diversifier ses revenus et augmenter tes revenus. Ce sont deux choses que tu vas commencer à faire en même temps. Quand tu vas créer ton mentorat sur les plateformes, que ce soit pour mentorat formation business, mon cas c'est formation créateur, toi ça peut être relationnel et contenu adulte, ça peut être cuisine, ça peut être arts martiaux, ça peut être tous les domaines. Quand tu vas commencer à créer ça, ton objectif va être dans un premier temps, générer une source de revenus. Et après on va la diversifier. La diversifier, c'est comment à partir d'un moule, je diversifie mes revenus. Je t'explique. Si tu as un distributeur dans un campus universitaire où tu as des boissons, tu vends donc des boissons. Attention, je ne te fais pas l'étude marketing avec le fameux Pepsi Coca, je vais te faire un autre exemple. Maintenant, dans ce distributeur, tu as quelques boissons et de la bouffe. La probabilité que tu vendes deux choses différentes à partir du même moule est importante. Tu vas vendre à la fois des boissons, mais aussi de la bouffe. Et si à côté de ça, tu rajoutes des petits bonbons, des petits chips, etc., tu as une offre diversifiée. Tes chances de vendre sont démultipliées, que ce soit une boisson, ou que ce soit une boisson plus un produit, ou que ce soit juste des chips, tu as augmenté tes chances de vente. C'est pas est-ce que j'ai soif ou non, c'est tiens, j'ai un petit creux, est-ce que je veux du sucré ou du salé, ou un truc plus consistant, ou une boisson, ou peut-être un peu plus. Tu vois l'idée? Si tu es sur une plateforme de médias privés, qu'est-ce que tu as acquis comme compétence? Tu as acquis la compétence acquisition. Ah, j'ai développé mes réseaux sociaux, j'ai réussi à comprendre cette chose-là. Donc, qu'est-ce que tu peux faire à partir de ça? Tu peux diversifier tes revenus. Et comment? Il y aura le côté fan et le côté créateur. En tant que créateur, tu peux dire, écoute, j'ai compris comment avoir de l'audience sur Instagram. Je te forme, toi, nouveau créateur, à en avoir aussi. Et de là, toi, créateur ou créatrice, tu viens de créer l'offre coaching. Et je peux te dire que beaucoup de gens en ont besoin. C'est pas compliqué à adresser. Il suffit de regarder quelques profils et de leur faire une semi-analyse. Tu regardes par exemple, on va l'appeler Elisabeth, tu regardes son profil, elle a un mime, 10 photos qui sont pas forcément très cohérentes sur son Instagram, un Linktree qui est bordélique avec 3 liens et 2 plateformes, etc., etc. Et tu dis, écoute, Elisabeth, ton Linktree, il y a 3 boutons, je comprends pas pourquoi tu rediriges vers 2 plateformes alors que tu as la même offre, pourquoi tu vas sur OnlyFans et Mime alors que tu proposes la même chose, ça n'a pas de logique, pourquoi tu as sur ton compte Instagram des photos qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, je te propose qu'on en discute. Et en fonction de sa réponse, tu peux ensuite développer le relationnel et à la fin proposer un coaching. Et je peux te dire que dans ce cas-là, il y a beaucoup, ton marché, il est quasiment illimité parce que très peu de personnes ont compris le principe de cohérence sur un réseau social. Être cohérent visuellement, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Très peu de personnes ont compris le concept du gros bouton rouge sur un Linktree. T'es pas là pour foutre 3 plateformes différentes. T'es là pour foutre 3 offres différentes. Rappelle-toi le concept de mon distributeur. Est-ce que je vais vendre Evian, Vitel et Badois en mode il n'y a que ça dans mon distributeur et donc tu as 3 plateformes, 3 offres similaires? Ou est-ce que tu vas réfléchir sérieusement à me proposer les boissons, la bouffe, les snacks? Tu comprends ce que je veux dire? Si tu fais OnlyFans et Mime et que tu proposes la même chose, pour moi, c'est littéralement Badois ou Vitel. Qu'est-ce que je prends? Je prends moins cher et puis c'est tout. J'en ai rien à foutre. Et ça va pas développer ton revenu. Par contre, si tu as 2 offres différentes, boisson plus bouffe, plus snack, là, ça commence à devenir intéressant. Je me dis, tiens, en fait, maintenant, j'ai envie de quoi? J'ai envie de ça. Demain, j'ai envie de quoi? Ah, j'ai envie d'essayer ça. Et là, à chaque fois, le fan achète une expérience différente chez toi. Tu as diversifié ton revenu. Ça, c'est quelque chose donc que tu peux faire. Apprendre aux autres créateurs à monétiser leur contenu de meilleure manière par ton expertise que tu as acquise sur les plateformes. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que tu es là, tu as compris un truc, dans un domaine. Fais-en ton expertise, vends-le. Écrire des pushs. Pareil. Tu as appris à écrire des pushs, à transformer des messages qui vendent bien. Alors évidemment, si ça fait 2 ans que tu écris le même message qui dit « Tiens, sur cette vidéo, j'ai fait ceci, je m'en suis pris une belle faciale, ça coûte 10 balles, abonne-toi, tu as un code promo de 90%, et si tu fais ça depuis 2 ans, effectivement, tu n'as rien appris en termes d'écriture. » Mais si, petit à petit,
tu as compris l'audience, tu as compris ce qu'elle attendait comme typologie de message, tu as compris comment la toucher, comment lui raconter des histoires et que tu écris des pushs sympas, ben vends-les. Tu sais qu'un message de type bien écrit, une page de vente, avec un bon copywriting, c'est-à-dire avec des textes qui vendent, puisque les textes vendent, c'est le concept d'une page de vente. Hein. Donc tous les formateurs font des pages de vente, et là-dessus, t'as quasiment que des mots. T'as des visuels qui font office de preuve sociale et des vidéos aussi parfois qui s'ajoutent dedans, mais l'essentiel, 90% du message est écrit en texte. Ça se vend combien un seul message bien écrit? Ça se vend 5000 €. Une page de vente se vend 5000 €. Un push qui convertit. Imagine-toi dans le cas d'une créatrice qui fait la concurrence justement au prix bas. J'en ai parlé il y a quelques jours. Qui dit j'ai 1000 abonnés. Elle te vend un média à 10 € à 50 personnes alors qu'elle a 1000 abonnés. Une personne qui écrit un beau push, juste ça, multiplie les ventes par 3. Je le sais, on l'a testé dans notre communauté. Un beau push multiplie tes ventes par 2 ou par 3. Si en plus de ça, tu mets un prix un peu plus correct, est-ce que tu préféreras vendre? Alors, si on compte x3, on peut dire imaginons qu'on vende à 10 € à 50 personnes et qu'on multiplie par 3 parce qu'on a bien écrit. Donc, on vendrait 10 € à 150 personnes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. C'est vendre plutôt 30 € à 100 personnes. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir moins de ventes en ayant augmenté le prix. Mais on ne va pas diviser le nombre de ventes par 3. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu auras multiplié ton chiffre d'affaires juste avec un texte bien écrit. Une créatrice qui sait bien écrire a tout intérêt à monétiser son offre d'écrire des pushs personnalisés pour des créateurs et des créatrices. Un push, 5 textes bien écrits pour 5 semaines qui convertissent entre 2 et 3 fois plus, ça se vend et ça s'achète. Tu vois l'idée? Tu diversifies tes offres à d'autres créatrices. Après, on parlera des fans. Hein. Et enfin, vendre du trafic. Ce sont juste 3 idées, parce que j'en ai encore beaucoup plus, mais elles sont sur mon Patreon. Vendre du trafic. Tu as acquis une source de travail, une source d'acquisition. Tu as une source d'acquisition sur Instagram. Tu as 20 000 abonnés. Au lieu de faire des partages de pubs gratuitement tous les jours en story, tu peux le faire pour continuer de croître, mais ta croissance va être beaucoup plus faible avec le story for story. Aujourd'hui, en tout cas. Tu vends un travail promotionnel un peu plus poussé. Tu dis, ok, bon, là, je te fais un pack avec 3 stories sur la semaine, une publication où je parle de toi, un réel où je parle de toi, voire même je fais une collab avec toi si tu es ma voisine et on se filme ensemble. Je te fais vraiment un truc promotionnel quali. Je te fais un push sur Mime où je t'envoie mes intéressés et mes anciens abonnés et je te fais un package à X €. Et personne ne fait ça. Alors c'est bien, il y a de l'entraide. Hein. Il y a l'entraide avec les push-to-push, etc. Mais tu peux aussi avoir des créatrices qui ont très peu de communauté. Donc toi, ça ne t'intéresse pas de faire du push-to-push avec ces personnes-là. Ça ne t'intéresse pas de faire du story for story avec une créatrice qui a 200 abonnés sur Instagram alors que toi, tu en as 20 000. Mais par contre, elle a peut-être du budget et elle peut t'acheter un pack publicitaire promotionnel. Ça ne te change absolument pas ton activité, mais ça te génère un revenu supplémentaire. Là, on est donc sur 3 offres complémentaires que tu peux proposer aux autres créatrices qui sont comme toi. Et maintenant, pour les fans, l'expérience que tu peux proposer en plus aux fans, c'est quoi? Tu as l'abonnement, les médias privés, ok. Donc tu peux avoir le concept de la deuxième plateforme en proposant une expérience différente. C'est-à-dire, imaginons que sur la première plateforme, tu te positionnes en créatrice solo. Et sur la deuxième plateforme, tu te positionnes en cuisinière. Tu vends 2 offres complètement différentes. 2 expériences différentes. Tu touches potentiellement la même audience qui se dit « Moi, ça m'intéresse aussi la cuisine en fait. Ça m'intéresse de voir comment elle l'aborde. J'adore son contenu sur Mime d'habitude. Je veux voir comment elle aborde ce sujet-là. Je vais juste aller m'abonner et regarder, vivre cette expérience de manière différente. » T'as compris l'idée? Offre complémentaire. Autre chose que tu peux proposer aux fans, les fans qui adorent dépenser, tu peux proposer de l'affiliation. Donc, au lieu de dire sur ton Telegram, abonne-toi à mon mine, achète mon média, ceci, cela, tu peux dire, ok, je vous ai fait une liste de produits que je pense sont bien pour vous les mecs.
j'ai étudié, j'ai fait quelques demandes et j'ai fait quelques sondages auprès de vous, vous adorez ça. Je vous ai fait une petite boutique Amazon sur laquelle vous pouvez choisir. Allez choisir vos produits avec ma boutique. Ça me fera de l'affiliation et ça me ferait plaisir de vous voir acheter. Je peux vous dire que le fan, il va être sensible à ce geste-là, il va se dire, attends, elle a fait une boutique pour moi, sur un shop sur lequel je vais tout le temps, donc je vais tout le temps sur Amazon, une sélection de produits qu'elle a faite, ça me fait marrer. Ça me fait marrer, je vais y aller. Et tant mieux si elle touche 5% d'affiliation, ça me fait plaisir. T'as compris la psychologie? Par exemple, imaginons que tu as une créatrice qui soit geek, qui soit en mode cosplay, qui fait, bah voilà, ma sélection de mangas du moment. Allez faire des découvertes, acheter des mangas. Elle te fait sa boutique, elle te fait des découvertes mangas. Toi, comme tu es déjà touché par sa niche, donc le fait qu'elle soit en mode cosplay, etc., il y a de fortes chances que les mangas, ça t'intéresse aussi. Parce que vous avez un point de convergence sur le thème abordé. T'achètes, t'as de l'affiliation, c'est bon pour la créatrice ou le créateur. Et le fan est content de participer. Moi-même, j'ai partagé une boutique sur le matériel photo à acheter. Je te fais gagner du temps parce que je t'amène sur une plateforme que tu connais très bien. Je t'ai fait une sélection avec mon expertise de 10 ans de photographie. Et toi, en échange, ça ne change rien à ta vie, mais en cliquant sur la boutique, tu m'accompagnes dans mon développement de chiffre d'affaires avec le pourcentage qu'Amazon va me reverser. Donc au lieu qu'Amazon se prenne toute la marge, elle va juste réduire sa marge et m'en reverser une partie. Et pour toi, c'est transparent. L'affiliation. Autre chose, le fan aime les cadeaux. Il adore faire des cadeaux. Une wishlist est une excellente idée. Dans le sens où à un moment donné, tu dis hey, écoutez les gars, j'ai envie de m'acheter des fleurs, qui m'offre des fleurs? Ou j'ai envie de m'acheter cette tenue, qui m'offre cette tenue? Et les hommes, très galants pour beaucoup, vont se dire attends, moi, c'est moi qui l'achète. Tu ne laisses personne d'autre l'acheter. Alors en plus, tu as le concept concurrence. C'est moi qui achète ton produit. Donne-moi ton lien, je vais le chercher. Et les fans achètent comme ça. Je peux vous dire que c'est comme ça que ça marche, puisque dans notre groupe Telegram, on a un espace chatting et DM, etc. Donc on analyse tous les messages qu'on reçoit et on partage quelques réussites. Il y en a une qui partage régulièrement donc un choix entre 3 cosplays et tu as toujours un fan qui est là pour l'acheter. Toujours là, qui est premier en DM, c'est moi qui achète ça. Et que c'est moi qui achète ça, tu laisses personne les autres y toucher. Ils adorent faire des cadeaux. Autre façon de développer ton chiffre d'affaires, puisque quelque part, tu reçois des produits cadeaux qui ne sont même pas à déclarer et que tu aurais dû dépenser avec ton propre argent. Dans ce cas-là, tu reçois un revenu en nature. Je crois que c'est comme ça l'expression. Et enfin, je pars sur une dernière idée. Les vêtements portés. Ah, c'est un fantasme pour beaucoup de personnes. Donne-moi tes chaussettes. Donne-moi la culotte que tu as portée la semaine dernière. Donne-moi ta lingerie. Enfin, vends-moi ta lingerie, pardon. Vends-moi ceci, vends-moi cela. On a des experts dans notre communauté aussi qui sont dans ce domaine-là, qui sont sur Vinted, les Facebook Marketplace. On a toute une méthode d'ailleurs qui est sur le Patreon qui va te permettre de développer des ventes. Et dès le premier mois, en fait, tu as rentabilisé ton abonnement parce que tu as vendu 3 culottes. Il faut le vendre au bon prix, il faut le vendre de la bonne façon. Mais c'est pas difficile à faire parce qu'on trouve toujours des fétiches qui sont là, qui sont dans votre audience, qu'ils soient sur vos réseaux sociaux ou qu'ils soient sur votre plateforme d'abonnement, ils sont là. Et ils sont prêts à acheter des médias. Donc au lieu de dire « Ah, j'ai 3 robes à acheter, qui m'achète quoi ?» t'as Jean-Louis qui va dire « Ah, moi j'achète la robe. » Mais après tu peux dire « Oh, j'ai porté ma culotte, qu'est-ce que j'en fais ?» T'as Jean-Pierre qui va lever la main, qui va dire « Eh, pap, tu la vends à moi, c'est moi qui l'achète. Je te la paye 50 balles, tu me l'envoies postée, livrée chez moi. Tu mets un peu de parfum, tu mets ce que tu veux. Il y en a qui ont des fétiches très 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 poussés dont j'irai même pas te faire la description. Pense juste à un pot de Nutella et t'as compris l'idée. C'est le principe. C'est le principe. Voilà, 3 sources de revenus que tu peux développer en plus vers d'autres créateurs et 3 sources de revenus que tu peux développer en plus vers tes fans. Et après, on parlera de vrais business parallèles que tu peux développer en même temps que ton activité de créateur de contenu. Et ça, on voit ça sur le Patreon. Ciao, ciao!